Allez, donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. Tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire sur le rig, l'armature, les blend shapes, et on n'a pas encore vu le skin que j'expliquerai durant ces sessions pratiques, et surtout, on va voir dans ce cours comment modéliser un personnage qui soit rigable facilement et sans contrainte. Donc aujourd'hui, on va plus parler modeling que rigging, mais c'est bien, ça va nous faire revoir les bases de modeling qu'on avait déjà vues, et aussi les règles à respecter dans le modeling pour que le rigging soit faisable déjà sur le personnage et qu'il soit faisable facilement. Donc on est parti. Alors, le but de ce cours ne sera certainement pas de faire un personnage beau ou réaliste ou que ce soit. Ce sera de faire un personnage très simple, mais qui sera facile à riguer. Comme ça va nous permettre de voir le b.a.-ba du modeling pour le rig et les règles très importantes à respecter. Donc, on va se mettre en vue de face, tout simplement. Et puis, on va tout simplement créer un cylindre à 8 côtés. À 8 côtés, autant pour moi. Je crée mon cylindre à 8 côtés et je vais le tourner sur 90. Voilà. En appuyant sur J enfoncé pour avoir les crans de rotation. Comme ceci. Et puis, je vais le monter un peu. Le scaler. Et on va passer en mode face. Voilà, on est en mode face, on va revenir en mode perspective. Et en fait, ce sera tout simplement le bras de notre personnage. Donc pour faire notre bras, on va venir en mode face ici, on va appuyer sur B pour désactiver le mode soft sélection. On va venir tirer ça. On va dire que ça sera la longueur de notre bras. On va tout sélectionner, faire un scale comme ceci, pour avoir un bras un peu plus fin. Voilà. On va venir mettre une edge loop au centre pour en fait délimiter le coude. Donc on vient mettre une edge loop au centre. Donc contrôle pour faire une edge loop et je rappelle clic de molette pour pouvoir avoir une edge loop au centre des deux edges à l'extrémité. Donc voilà, je rappelle surtout qu'en modeling, on essaie toujours d'avoir des quadrilatères. Et ce qui est encore plus important pour du rigging, il faut absolument avoir ces quadrilatères, sinon on va avoir un mesh qui va mal se déformer et ce serait dommage. Donc on a on va dire le début de notre bras. On va venir juste scaler l'avant ici. Hop. Clac. Pas trop non plus, voilà. On va venir un petit peu... On va scaler celui-là vraiment vite fait. Alors attends, voilà, c'est bon, hop. Voilà. Et donc on a notre coude, mais vous vous doutez bien que ça ne suffira pas. Donc comme je l'ai dit dans un précédent cours, et on va aller un peu plus loin ici, c'est que pour que notre mèche se déforme bien avec l'armature, il va falloir faire plusieurs contraintes au niveau de la modélisation, et notamment la contrainte principale, c'est d'avoir 3 edge loops à chaque articulation, donc à chaque endroit où ça va se plier. Si vous n'avez pas ce minimum de 3 edge loops, vous allez avoir des problèmes dans la pliure du mesh. Vous allez avoir des choses qui vont se rentrer dedans, des choses qui vont mal se plier, et ça va pas être joli, et des fois même ça va même pas être possible si vous n'avez pas du tout assez de mesh, assez de vertex pour faire cette déformation. Donc on va rajouter ces 3 edge loops autour du coude. Donc on va faire un multi-cut, on va venir appuyer sur CTRL, on va venir faire cet edge loop. Alors on ne fait pas des edge loops tout près comme ça, parce que malheureusement, quand mon bras va se plier, là, ça va se rentrer dedans, puisque c'est beaucoup trop proche. Je l'avais déjà expliqué dans un autre cours, je vous invite à aller voir, ça va s'afficher ici. Ce qu'il faut faire, c'est faire des edge loops de la distance entre les deux edge loops doit être égale à la largeur du cylindre. Donc ici, on est à peu près à ça. Voilà, et ici, à ça. Donc la largeur du cylindre doit être à peu près égale à la longueur entre les deux. Bon là on voit que c'est un peu petit mais ça fera l'affaire. L'erreur à ne pas faire en fait c'est de faire deux edge loops qui soient trop proches. Donc ça c'est pas mal. Et on va venir rajouter du... alors
de la densité de polygones ici et ici pour pouvoir avoir de la simplicité au skinning plus tard. Donc ne pas hésiter à rajouter des fois de la densité de polygones pour avoir une topologie qui soit à peu près homogène, parce que si c'est pas homogène, vous risquez d'avoir aussi des déformations qui ne soient pas très très jolies. Donc n'hésitez pas à rajouter quelques edge loops au centre des deux segments ici et ici. Alors on va faire un petit CTRL S, ça coûte jamais rien. Voilà, donc on est sauvé, on va pouvoir continuer doucement. Donc on a entre guillemets la base de notre bras, bien sûr qu'on va voir l'étoffer après. On va juste se mettre en vue de face et puis on va venir faire la jambe tout simplement. Donc on fait un CTRL SHIFT A en face, CTRL SHIFT A. Non, même pas, on se met en objet, on fait juste un SHIFT D pour dupliquer notre objet et puis on vient le placer ici, le tourner à 90 comme ceci. Voilà, donc j'ai une photo d'anatomie juste à côté de moi pour être sûr que les proportions soient pas trop mauvaises. Donc je vois que la jambe est un peu plus longue que le bras. Donc on va l'agrandir un petit peu, comme ceci. Et on va venir l'élargir aussi un poil, parce que le gars a une jambe un peu faible. Hop. Voilà. Très bien. Encore une fois, le but n'est pas de faire un personnage qui soit joli, mais qui soit facile à riguer. Donc on a la base de notre jambe, la base de notre bras. On va venir faire là maintenant la base du corps. On va voir comment on va venir relier tout ça. D'abord, on va supprimer les faces ici, à l'intérieur de la jambe et du bras, puisqu'elles vont nous embêter plus qu'autre chose quand on va venir relier les mèches. Hop, voilà. Et donc, on va venir tout simplement faire notre corps. Donc, on va se mettre en vue de face, ici, et on va venir faire un cylindre à 16 côtés cette fois, donc le double du bras. Alors, pensez bien à bien respecter ces 16, 8, etc. Ou en tout cas, si vous ne les respectez pas, pensez toujours au moins à prendre des nombres pairs. Si vous prenez un nombre impair, genre 13, vous allez avoir des gros soucis pour aller relier vos trucs entre eux. Donc, 8, 16, ça fonctionne pas trop mal. Il y a aussi 12, 16 qui marche pas trop mal aussi. 12, 24 aussi marche bien. Mais voilà, pensez toujours à prendre au mieux des multiples de 8, au pire des nombres pairs, mais jamais des nombres impairs. Parce que sinon vous allez avoir des moments où vous êtes obligé de faire des triangles parce qu'il y aura un conflit d'edge loop, quoi. Donc voilà, c'est important de bien comprendre ça quand vous modélisez un perso. Hop, on va se mettre en vertex, on va venir sélectionner tout ça. Hop, on va juste bien vérifier qu'il ne sélectionne tous les points, oui. Et on va venir hop, faire ça comme ça, et puis ça là. Voilà, on a notre corps. Enfin, en tout cas, la base de notre corps. Vous doutez bien que ça va pas suffire là. On va rajouter quelques edge loops pour venir tailler un peu la taille de notre bonhomme. Donc, clac. Voilà, encore une fois, assez homogène le plus possible. C'est toujours plus agréable d'avoir un modeling qui est homogène dans la base. Ce sera toujours plus pratique à déformer après. Si vous avez un truc qui est pas homogène, vous allez avoir des trucs qui vont très bien se déformer et d'autres qui vont, pour le coup, assez mal se déformer et ça va être assez gênant. Hop. Hop. Voilà, comme ceci. On va devoir rajouter bien sûr des edge loops pour ajouter le bras, mais on va pas le faire tout de suite. Un peu grossier, voilà. Hop, on va travailler vite fait le volume, puisque là notre personnage est un peu très cylindrique quand même. Donc, clac. Voilà, pour avoir quelque chose de plus réaliste. Encore une fois, le but n'est pas de faire un truc joli. Et puis on va venir supprimer ces faces-ci. Alors, petite solution pour les sélectionner rapidement. Vous sélectionnez tout et vous faites un CTRL pour faire moins. Et voilà, vous avez juste les faces en dessous. Ça peut être pratique. Et on va les supprimer. Hop. Pareil pour les faces en dessous. Pour les faces au-dessus, pardon. Voilà. Très bien. Et maintenant, on va tout simplement venir faire du recollage en fait. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Donc on va prendre ce mesh-là, et on va faire Modify.
pas modify, pardon. Vous allez dans modeling ici, vous faites mesh, combine. Comme ça, ils sont ensemble. Et puis, on va faire déjà un premier delete history dessus, parce qu'on voit qu'il y a déjà pas mal de choses sur ce mesh. Donc, delete by type, history. Maintenant, on vient sur nos points, et puis on va venir coller les points de la taille aux points de la jambe. Donc, pour ça, rien de plus simple. On vient dans Shift Edge Loop et on va dans le Merge Vertex et le Merge Target Weld Tool qui va nous servir à venir coller chaque point sur chaque point. On va passer en mode de vue wireframe, donc en appuyant sur 4 du pavé numérique pour pouvoir voir les points à l'intérieur et on va venir voilà, glisser. Alors, petit bug aussi de Maya, il faut d'abord désélectionner les points et venir prendre le vertice, hop, voilà, Target Weld Tool. Ah non, on a un truc qui est bugué. Ou alors il faut. Qu'est-ce qu'il me fait là? Hop. Est-ce qu'il est bugué? Je ne sais pas. Ok, bon, petit bug. Ça arrive. Donc c'est bien un drag and drop, on clique et on drag. Ah non, il me le refait. Ah c'est bon. Voilà. Bon, c'est pas. Il est un peu boudin des fois, mais ça marche assez bien. Hop. On vient faire celui-là ici et celui-ci. Comme ça. Donc voilà, on vient faire juste les 4 points d'extrémité. Donc 1, 2, 3, 4. 4, quand je dis 4, 4 5, pardon, 5 points à l'extrémité. Et ça va nous permettre d'avoir le début de notre reliure, on va dire. Et on va venir mettre ce point-là en faisant un soft sélection. Alors, on va s'arranger pour qu'il ne touche pas au point de notre corps. Donc pour ça, on va aller dans le tool setting du soft sélection. Donc pour ça, il suffit d'aller par exemple dans bouger ici, vous avez soft sélection. Et au lieu de faire volume, ça veut dire qu'il va prendre le volume en globalité. En gros, il va juste faire une sphère autour de la sélection et il va venir dégrader la sélection. On va faire surface pour qu'il ne touche qu'à la surface et non pas au volume en lui-même. Et comme ça, on va pouvoir venir décaler. On va juste le baisser un petit peu. Voilà. Décaler la hanche. Alors, hop, c'est moyen parce qu'il nous décale aussi ce point-là. On va peut-être pas faire en soft sélection ou en. On va le faire en soft sélection, mais on va encore le baisser beaucoup plus. Voilà, comme ça. Hop, clac. Et voilà, on a notre hanche qui se rejoint. On va pouvoir venir la tailler un peu ici. Pour un truc un peu plus conceptuel. Hop, voilà. Comme ceci. Donc maintenant qu'on a cela, on va pouvoir venir relier ce point-là à ce point-là, puisque au final ça vient comme ça à l'intérieur, puisque ça vient former le tout, et puis après on va rajouter de la densité pour avoir un truc un peu plus réaliste, parce que ça va un peu s'écraser, vous allez voir. Donc on va revenir faire le target wet tool ici, et puis on vient comme ceci, hop, glisser sur celui-là. Hop, pareil pour derrière. Hop. Voilà. Donc on a ça, et on va devoir rajouter de la masse, parce que sinon ici vous voyez très bien que ça fait un truc très bizarre. On verra ça plus tard. On a relié notre jambe à notre bassin, on va faire la même chose avec notre bras. Donc pour ça, vous allez prendre votre corps, on va venir juste descendre ceci. Clac. Voilà. Hop, on va venir faire ça comme ça. Clac, voilà. Et puis on va rajouter juste 2 edge loop ici pour bien séparer le bras du corps. Sinon, on aura des trucs un peu trop liés. Vous allez voir, ça sera plus pratique de faire comme ça. On pourrait le faire sans, mais on va faciliter la vie. Pareil que tout à l'heure, mesh, on combine. Et on va faire un autre petit delete by type history pour virer un petit peu tout ce qu'on vient de faire. On va supprimer ces deux faces-là ici. Hop. Clac, on va enlever le soft sélection. Et on va venir faire un target weld tool. Donc de tous ces points-là vers ce mesh ici. Donc, comme tout à l'heure, vertex, vertex, target weld tool. Et puis on est parti. Donc, clac,
clac, clac. Et là, je me rends compte que j'ai un problème, il me manque une edge loop ici. Ben, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. On va d'abord relier les autres, et puis on va rajouter les edge loops à la fin. Donc comme ça, comme ceci, voilà. Donc j'ai mon problème d'edge loop. Je mets mon edge loop ici, au milieu de préférence, voilà. Et puis je viens reprendre mon target well tool, clac, clac, vert, et je fusionne les points restants. Ok, on a fusionné notre bras et notre épaule, mais là, je vous ai dit tout à l'heure que chaque articulation doit avoir 3 edge loops, et ce n'est pas le cas ici, comme vous pouvez le voir. Donc on va rajouter des edge loops. Donc on va rajouter une ici, et une... Alors là, vous voyez bien qu'on va avoir un souci. Donc on va devoir la dessiner, cette edge loop. Donc pour la dessiner, on pourrait la dessiner à la main en utilisant le multicut comme ceci, clac clac, et faire un truc autour, mais on aurait des triangles aux extrémités, ce qui serait pas terrible. Ça pourrait passer, mais ce serait pas terrible. Donc pour ça, on va plutôt prendre cette edge loop là, ici, hop. Alors il va pas me la prendre parce qu'on a des étoiles autour, c'est pas très grave. Voilà, on va l'agrandir un petit peu et on va faire un petit peu, comment dire, rentrer dans le corps. Hop, voilà. Et on va venir, comme ceci, rajouter une edge loop. Alors regardez, ça va déjà faire l'affaire. L'edge loop que j'avais fait tout à l'heure va nous servir à ça. On n'a même pas besoin d'en rajouter une. Voilà. Et par contre, le problème, c'est que l'articulation ici de mon épaule est un peu en dehors du corps, même si en vrai, c'est ça. Là, elle est un peu trop là. Elle serait plus qu'elle soit quand même ici. Donc, on va venir, hop, faire comme ça, ici. Très bien. Et donc, clac. Et puis on va rapprocher un petit peu celle-ci. Voilà. Et on va rajouter encore de la topo au milieu ici pour avoir un truc un peu plus homogène. Voilà. Donc on avait notre 3 edge loop pour l'épaule. Il va plier ici. Alors ici, malheureusement, je ne peux pas rentrer plus parce que sinon on va avoir un truc qui sera incohérent au niveau du volume. Mais c'est vrai qu'ici, ce sera un peu fin. On va voir un petit peu comment on peut trouver des solutions plus tard. Même si c'est pas trop grave, ça reste quand même largement assez large. Et peut-être celle-ci, on va la rapprocher un petit peu. Voilà, pour que ce soit près égal. Bon, c'est du... vraiment du cipotage, mais bon, ça peut être important et ça peut quand même faire jouer dans la qualité. Donc voilà, pour ce qui est de la liaison du bras. Allez, on est parti pour la main. Alors la main sera une moufle. Parce que c'est plus simple, parce que c'est moins relou à modéliser que ma riguer. Je vais quand même faire un pouce, parce que le pouce, c'est vraiment un truc qui est compliqué en rig, et donc il faut que je vous le montre, et que je vous explique comment le pouce fonctionne. Donc la moufle, on va pas s'embêter, hein. Donc on va se mettre ici, on va se mettre en vue de top, et on va faire tout simplement, encore une fois, on va faire un cube smoothé. Donc on fait un cube ici, clac, et on va le smoother 2 fois. Donc ici, shift clic droit, smooth, et je fais subdivision ici 2. Ce qui est bien avec le 2 ici, si vous remarquez bien, c'est que je me retrouve... Alors, est-ce que c'est 1 ou 2? Un petit trou de mémoire, on va regarder. Ici, avec... Voilà, ouais. Ici, je me retrouve avec un trou à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Ce qui est parfait parce que vous vous souvenez bien que ici, on avait 8 points, donc ça va pile correspondre. Donc ça, c'est super cool. On va juste prendre cet objet, on va le scaler comme ceci, l'agrandir un petit peu. Voilà, je vais juste regarder la tronche d'une moufle sur internet, comme ça. On va voir que c'est pas trop dégueu. Bon, encore une fois, le but c'est pas d'être esthétique, c'est... Hop, on va le faire rentrer un petit peu comme ça. C'est vraiment d'être pratique, quoi. Voilà, donc comme je vous ai dit encore une fois, pour chaque articulation, il faut 3 edge loops, ce qu'on n'a pas là, puisqu'il faut que je puisse plier mes doigts 3 fois. Donc, imaginons, ceci est le centre de ma main. D'accord, ceci est le centre de ma main. Et bien donc si c'est ça, mes doigts, il me faut une articulation ici, une articulation ici et une articulation ici. Donc pour ça, je fais... edge loops ici, d'accord. Je refais 3 edge loops ici, d'accord. Et encore 3 edge loops, et là je dois rajouter encore une edge loop ici, plus 3 autour pour qu'il puisse plier son bras. Ce qui est pas terrible parce que là, la place manque un peu, quoi. Donc
c'est parce qu'en fait, on va tricher un petit peu par rapport à notre forme de base. On va prendre tout ça, clac, et on va faire un scale comme ceci. Alors, avec un, voilà, juste pour avoir, voilà, moins de problèmes et moins de déformations. Parce que là, on a pas mal de déformations dans les vertex quand même. Donc on va venir, hop, clac, le remonter un petit peu, lui. Voilà, lui aussi. Voilà. Et donc, petite astuce pour avoir une edge loop parfaitement droite. Je la prends, je vous le dis, on fait un scale, hop, à fond comme ceci, et voilà. On peut aussi, si vous le souhaitez le faire avec un snap, ce qui est plus professionnel, puisqu'on va avoir un truc qui va vraiment être droit, mais bon, ça fera la blague. On aime bien aussi en rig, là je le dis pour la première fois, et c'est hyper important, je vais tout le temps le dire, avoir des edge loops droites comme ça, et non pas un peu dentelées comme ça, parce que c'est plus simple tout simplement après à skinner. De toute façon, on va le voir après. Donc voilà. Bon, ça fera la blague. Donc, on récapitule. 1, 2, ici. 3, donc 1, 2, 3. 1, 2, il en manque une, donc 3, d'accord. Et il faut qu'on en rajoute encore une derrière. Donc ça, on va faire comme ça. Clac. Clac, pour qu'il puisse plier quand même ses bras. Enfin, ses petits doigts, on va dire. Et donc, pour moi, hop, un petit CTRL S pour... donc, 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, on a des choses qui sont assez serrées, mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait, on a une move qui est assez peu large. Et puis de toute façon, on n'a pas beaucoup plus de place pour pouvoir en faire un truc moins serré, quoi. Je veux dire, donc à un moment, on peut pas non plus jouer contre la distance, quoi. Donc si on a un personnage comme ça, on a un personnage comme ça. Hop, on a notre moufle qui fait la blague. On va juste faire aussi le pouce. Donc pour faire le pouce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cylindre, encore une fois, à 8. Donc je crée un cylindre. Ah, il est à 16, autant pour moi. Je crée un cylindre ici à 8. Hop, je viens le mettre... on va pas le bouger pour l'instant. Si. Je viens le mettre ici comme ça. Je vais faire une rotation juste à 90 pour l'instant. Comme ceci. Et je vais faire un scale comme ceci. Dessus. Clac. Voilà, bon là c'est pour la blague. On va juste se le placer tranquille. Alors je fais ça à l'arrache pour le placement parce qu'après on va le replacer et on va le placer très précisément. Donc pour l'instant vous pouvez faire comme moi à l'arrache, mais par contre ne faites surtout pas de freeze transform parce qu'il nous faut absolument ces valeurs là pour pouvoir le placer correctement. Donc pas de freeze transform s'il vous plaît. Pour ceux qui ne connaissent pas, tant mieux. On va en parler dans ce cours et surtout dans le prochain cours. Donc voilà, on va, comme tout à l'heure, supprimer les faces ici. Clac. Et on va venir faire notre pouce. Donc on va venir le faire d'abord techniquement avant de le faire logiquement. Alors là, je vois que j'ai fait une petite rotation sur X qui est un peu moyen. Moins 90, voilà. Ok, et donc on passe au multicut. On fait une edge au milieu et une edge ici. Donc première phalange, deuxième phalange, troisième phalange. Et donc encore une fois, comme tout à l'heure, 3 edge loops. Donc pour l'instant, mon truc, enfin le pouce, je le trouve un peu large. Donc hop, voilà. Ce sera mieux. Bon, ok, c'est bon. On va l'adapter après, mais ça fera la blague. Et donc là, on refait les edge loops. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, d'accord. Donc on a notre pouce qui est, on va dire, correct techniquement, mais maintenant on va essayer de lui donner un petit peu plus une forme de pouce. Donc encore une fois, ce sera pas très joli, mais c'est pas le but, on va pas perdre du temps pour ça. Ce qui est important, je suis ici pour vous apprendre la technique. Pour ce qui est de la forme d'un pouce, je vous invite à regarder vraiment sur internet et à vous fier le plus possible à des références. Mais c'est pas vraiment l'objet du cours ici. Donc,
raser comme ça. Hop, voilà. Et puis on a surtout plus large ici. Alors, attends, pour moi, un petit problème de raccourci. Voilà. On aura un petit volume sur l'intérieur. Disons ici, quoi. On va rajouter une petite edge loop là pour avoir un volume qui soit décent. Sinon, on aura un petit problème. Hop. Et comme ça, maintenant, on peut venir tout simplement prendre cette edge là et venir faire un petit truc comme ça pour lui donner un peu de volume. Voilà, prendre ça comme ceci. Et puis voilà, on va juste venir bomber peut-être un peu celui-là, même si c'est pas terrible, mais on va prendre cette edge loop là, clac clac, la scale un peu. Voilà, on va venir juste le sculpter un petit peu dans la largeur, parce que là sinon ça fait vraiment bizarre quoi. Bon, c'est pas tip top, on est bien d'accord. Mais franchement, pour ce qu'on veut en faire, ça fera largement la blague. Ok, bon, c'est pas le meilleur pouce de la vie, on est loin de là. On va juste rajouter un petit peu de topo ici, histoire pour encore une fois d'avoir un truc assez homogène. Et puis venir avoir un truc peut-être un peu plus doux. Comme ceci, et puis on va pouvoir maintenant voir comment on relie tout ça à la moufle. D'accord? Donc, encore une fois, pas de freeze transform, on a besoin de ces valeurs-là ici. Hein. Très important pour le pouce. Vous allez voir que le pouce, c'est vraiment un truc qui est un peu délicat dans le rig. Parce que c'est une articulation de nos doigts qui est pas vraiment très pratique à faire en 3D, parce qu'on a des valeurs qui sont, vous allez voir, un peu spéciales comparées aux autres doigts. Alors j'en ai pas parlé, mais je vais y venir, et j'en viens d'ailleurs tout de suite en plaçant la main. Vous faites toujours en rig, quand vous modélisez un personnage, votre personnage en T, c'est-à-dire les bras à l'horizontale. Pourquoi? Parce que si vous faites pas ça, si vous vous amusez à mettre les bras le long du corps, ou alors les bras, encore pire, à 45 degrés, et bah derrière, pour avoir un rig décent, vous allez galérer parce que vous n'avez pas des valeurs qui sont à 0, en fait, tout simplement. Si vous avez des bras à 45 degrés, bah, vous allez avoir des valeurs d'os à 45 degrés, et donc des valeurs de contrôleur à 45 degrés, et donc pour revenir à 0 derrière, c'est l'angoisse totale. Vous allez perdre plein d'informations, que ce soit le sens de rotation des bones, etc., sur vos contrôleurs, et ça vous oblige à faire des groupes. Bref, c'est possible, mais vous allez avoir un grip beaucoup plus compliqué à gérer que si vous aviez juste fait anti-pose comme tout le monde, quoi. Donc faites votre personnage en T, c'est-à-dire avec les bras horizontales et les doigts de la main aussi horizontales. Hyper important, pitié, c'est vraiment hyper important, parce que sinon vous allez vraiment galérer à fond, quoi. Alors pareil, autre truc à savoir, et hyper important aussi, c'est vos mains. Quand vous modélisez vos mains pour un rig de personnage, vous faites les doigts, la paume de la main vers le bas, toujours. Donc là on va mettre la paume de la main qui est ici pour l'instant vers le dessus, vers le bas. Donc on va se mettre en rotation, on appuie sur J pour avoir la rotation crantée. Voilà. Hop. Et voilà. Comme ceci, donc ma main est vers le bas. On va se mettre... Allez. En vue de top, on va agrandir un peu la moufle. Ça peut plaire égal en largeur à l'avant-bras. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Clac. Et on va venir tout simplement faire ici une extrude de ces points-là pour venir les relier ici. Donc, on va prendre ça, on va faire ce qu'on, comme tout à l'heure, un mesh combine. On va faire modify delete by type history. Voilà. Et puis on va prendre cet edge, clac, shift clic droit vers le bas pour faire une extrude. On fait comme ceci, voilà. On va se mettre en vue de perspective et puis on va venir relier un petit peu tout ça. Alors d'abord, je vois que j'ai mal positionné mon... Donc double clic sur une face pour avoir l'entièreté du volume. Donc du volume qui n'est pas tous les volumes qui sont attachés à ces faces.
C'est-à-dire que dès que vous allez avoir un volume dans le vide, c'est-à-dire une forme dans le vide, ce qu'on appelle shell en 3D, vous faites un double clic et vous allez avoir la sélection de ce shell et vous allez pouvoir le déplacer indépendamment du reste, ce qui peut être pratique. On va le mettre à peu près au milieu, plus au-dessus. Voilà, ouais, bon, on verra bien. Voilà, et on va venir relier chaque point avec le Target Weld Tool. Alors, hop, vertex, autant pour moi, et clac, clac. Voilà, bon, ça, j'imagine que vous commencez à connaître doucement parce que ça fait un peu plus. Donc vous voyez, si on n'avait pas respecté cette règle de 8, de 12, de 16, cette règle de faire des nombres pairs, bah là ça aurait été l'angoisse à relier, puisqu'on aurait eu des divergences de nombres de faces, quoi. Donc vous vous doutez bien que c'est hyper important, quoi. Voilà, on va prendre tous ces points-là, clac, hop, juste comme ça, clac, hop, et on va venir les décaler un petit peu. Alors, je ne peux pas prendre le poignet par contre. Ah, pas prendre le poignet, j'ai dit. Voilà. Oh, un tout petit peu. Hop. Donc là, on voit bien qu'il y a un petit souci sur la main. On est vraiment hyper petit ici. Donc, clac. On va venir doucement. On va faire comme ça. Encore une fois, le but n'est pas de faire un truc très beau ni très réaliste. En tout cas, pas ici, quoi. Bon, voilà, on va dire que ça fera l'affaire, même si le poignet vraiment laisse à désirer. Je vous invite à, si vous faites ça, juste pour l'exercice, on s'en fout, mais si vous voulez vraiment faire un personnage, je vous invite vraiment à travailler la main. Vous allez voir que la main, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. Je vous invite à utiliser des logiciels tels Make Human pour pouvoir vraiment avoir une idée de à quoi ça ressemble en topologie une main. C'est très intéressant, c'est très bien fait, c'est gratuit. Et vous allez pouvoir avoir plein de modèles d'hommes différents. Vous pouvez changer leur âge, leur taille, leur gendre, leur origine. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup de modeling différents, adaptés à tout type d'anatomie. C'est gratuit, vous pouvez l'exporter dans n'importe quel logiciel après, c'est vraiment magnifique. Donc je vous invite à regarder par là si vous avez vraiment du mal et si la modélisation anatomique et le rig anatomique vous intéressent. Donc voilà, on a ça. Je vous rappelle, on aime bien avoir des edge loops qui soient droite. Donc on va mettre cette edge loop là, droite. Hop. Clac, on fait un scale. Hop là. Voilà. Et puis je vous rappelle 3 edge loops, puisqu'on a une articulation, on n'a que 2 edge loops. Donc on va venir rajouter un multicut ici. Et on va venir en rajouter en fait un là. Parce qu'en fait, je ne veux pas trop que ce soit cet edge loop là qui me serve d'articulation, parce que vous voyez ici il y a des étoiles qui viennent clac clac, pas terrible, donc on en rajoute une pour que ce soit celle-ci qui serve à l'articulation, et on va reculer celle-ci. Voilà, très bien. Donc comme ça, voilà, bon, on va faire ça, clac. Vous remarquez que je modélise qu'un côté pour l'instant, parce qu'on va pouvoir faire une symétrie tout à l'heure simplement pour avoir un truc qui soit plus logique et facile à modéliser. La modélisation en symétrie pour les personnages est indispensable en rig. Ça va vous permettre de faire la moitié du boulot, donc en rig derrière. Donc c'est vraiment hyper important de modéliser tout symétriquement si votre personnage bien sûr est symétrique. Parce que si vous le faites 2 fois en modeling, à la limite pourquoi pas. Mais alors si vous le faites 2 fois en rig, je vous plains tellement parce que c'est vraiment très chiant. Donc quand on l'a fait une fois, c'est bon quoi. Donc voilà, on va dire que ça fait l'affaire, même si c'est vraiment pas terrible quoi. Ça c'est vraiment moche quand même. Hein. On va venir un petit peu scaler ça. Voilà, hop. Très bien, donc on a notre move, on va venir ajouter notre pouce, et c'est là que la partie un peu délicate arrive. Donc on va voir comment faire ça. Donc on se met en objet, on vient se mettre en vue de face, on prend notre pouce, on lui met des rotations ici à 0. Donc clac, ici on appuie sur 0 aussi. Et on vient le déplacer sur notre moufle. On va venir l'agrandir un peu pour qu'il soit à peu près à la taille qu'il faut. Voilà, et on va venir le tourner ici à 90 sur Z. Donc hop, J pour cranter et je tourne à 90. Jusque là, rien d'anormal, c'est après que ça se gâte. Donc il faut savoir qu'il y a une règle pour le pouce. D'accord. Oula, alors là il m'a fait un truc bizarre. Ou alors c'est moi qui l'avais écrasé comme ça, peut-être. C'est possible, c'est pas grave, on va changer ça. Hop. J'ai eu un petit souci dans le scale, c'est pas très important, de toute façon on va tout lire après. On
On va mettre un truc qui soit un peu plus cohérent parce que là... Voilà, c'est mieux. Donc, ouais, c'est là que ça devient un peu délicat. Donc on va venir mettre le pivot de notre point de rotation en appuyant sur D à la limite du pouce, donc ici. D'accord? Donc ça déjà, c'est important. Donc on va se mettre en vue de face et on va bien le mettre à la limite. Donc D. Et on vient le mettre ici. Voilà. Une fois qu'il est mis à cette limite, on va pouvoir faire des petites opérations pour que le pouce se plie bien dans le bon sens, dans le bon axe au rig. Parce que si c'est pas mis dans le bon axe, vous allez avoir une galère sans nom. Je vous explique pourquoi. Parce que votre pouce va se plier pas comme un pouce humain, quoi. C'est-à-dire qu'il va se plier, si vous le laissez comme ça par exemple, il va se plier ici comme ça. Clac, clac, clac. Alors qu'un pouce, essayez sur vous, il se plie vers l'intérieur de la main. Donc ici on va remettre à 0. Donc pour que votre pouce se plie correctement. Donc vous faites une rotation de votre pouce. On va refaire entièrement. De 45 degrés sur X. Donc 3 crans. Ça correspond à 3 crans. Si vous êtes en snap de 15 degrés ici, ça correspond à 3 crans. De 45 degrés sur Z. Donc 3 crans. Et de 45 degrés sur Y. 3 crans. D'accord? Ici, vous avez votre pouce qui est bien positionné, qui va se plier correctement. Si vous n'avez pas ça, vous allez avoir une angoisse totale. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir votre pouce qui est bien positionné dans ce sens-là, parce que sinon votre pouce va se plier dans le mauvais sens, quoi. Donc comme ceci. Après, on va pouvoir, selon les personnages, plus ou moins régler la hauteur ici en fonction de où est-ce que vous voulez qu'il pointe. Mais là, ça devient du détail. Mais pour l'instant, mettez bien votre pouce comme ceci. Une fois que ça s'est fait, et c'est pour ça que je vous disais de ne pas supprimer les valeurs de rotation, sinon avant vous aurez vraiment été, ça aurait été compliqué parce que votre rotation n'aurait pas été dans l'axe de votre pouce. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir ici une edge directrice sur votre pouce. C'est-à-dire que l'edge du dessus de votre pouce ici doit absolument être sur le dessus de votre pouce. Si vous avez votre pouce comme ça, ça va pas le faire. Donc voilà, hop, et on va venir relier notre pouce à notre moufle. Donc alors, moufle, c'est un peu plus, je vois. Hop. Top. C'est un peu plus ici quand même. Hein. Entre les deux, quoi. Clac. Hop. On va venir ici, supprimer cette face-là, là, là et là. Qui ne sont... Ça, c'est le pliure du poignet. On va préférer ces faces-là quand même. Toujours essayer de ne pas manger sur une articulation quand vous reliez des choses parce que sinon ça peut faire des trucs assez bizarres. On va supprimer ces faces là, on verra bien s'il va falloir changer après ou pas. Des fois c'est qu'en faisant qu'on voit si ça pose un souci ou pas. Hop, on va venir relier les points entre eux, donc on fait un mesh combine, et attention, une fois que vous avez fait un mesh combine, vous perdez la rotation du pouce. Vous voyez, je n'ai plus la rotation du pouce, donc c'est hyper important de le faire avant de faire un combine, sinon vous perdez toutes ces informations et vous ne pouvez plus placer votre pouce correctement, quoi. Delete by type, history, et puis on va venir faire un edge loop, une extrude, clac, et on va venir relier ces points au point correspondant. Donc pour ça, vous commencez à avoir l'habitude, hein, vertex, et hop, hop, target well tool, et on est parti. Donc, voilà, comme ceci. Alors on voit que pour l'instant, c'est pas très sexy. On va changer ça, bien sûr. Tout simplement, on va pouvoir utiliser un outil qui est assez intéressant, qu'on appelle le relax, pour ce genre de problème, ce genre de tension ici. Donc, c'est un peu tout bête, hein. Vous prenez votre pinceau ici dans... Alors, autant pour moi. Donc, c'est bien dans Curve Surface. Ici, le petit icône du pinceau, et vous allez appuyer sur Relax ici, vous allez baisser le radius, qui est beaucoup trop fort, alors c'est B pour le raccourci du radius, et puis vous allez faire hop, dessus, et je vois que ça marche pas du tout, est-ce que je suis bien dans le bon truc? Non, c'est celui-là, pardon, Relax ici, hop, et voilà. Et donc là, vous allez voir, voilà, ça nettoie un petit peu toutes les tensions qu'il y a dans votre mèche, ce qui est très pratique pour ce genre de problème un peu
un peu délicat. Donc on fait un gros relax là-dessus. Comme ça on a un truc un peu plus propre, voilà. Comme ceci, et puis on va venir placer notre pouce un peu plus vers l'avant parce que là ça fait un peu bizarre. Donc on prend notre pouce ici, donc on va prendre ces faces là, clac, faire un shift plus grand que pour augmenter la sélection, comme ceci, et venir le déplacer ici par exemple, clac. Hop, on ne touche pas à sa rotation parce que la rotation est bonne, hein, donc pas de rotation, pitié, sinon vous perdez ce que vous avez fait tout à l'heure, qui était si galère à faire. Voilà, on va venir, hop, un petit peu augmenter ça, pousser ça pour avoir un truc un peu plus doux. C'est pas terrible ça, voilà, clac, clac. On a un peu de face qui se tire, c'est pas tip top, mais bon, on va dire que pour l'instant ça fera la blague. On prend ce paquet de points, hop. Voilà, on prend ce paquet de points, hop là. Allez, on repart sur le relax. Alors pour le relax, il faut se mettre en mode objet, sélectionner l'objet, cliquer sur le petit bouton et on va venir hop, encore relaxer un petit peu ça. Ouais, il me fait des trucs pas très beaux le relax, je trouve. J'aimerais que tout ça se tire un petit peu vers l'avant pour avoir un peu de matière. Clac. Voilà, c'est mieux déjà, c'est mieux. Ok. Ok, alors on a des points qui se tirent pas mal ici, mais bon, ça fera la blague pour l'instant. Alors c'est pas très très joli pour l'instant. Logiquement, on va avoir un pouce qui rentre un peu plus ici, donc on va prendre tout ça, faire ça, clac. Clac. Voilà. Prendre notre pouce, donc encore une fois. Hop, shift plus grand que pour augmenter la sélection. Voilà, hop. Un seul sélection, on va venir le rentrer un peu. Voilà, plus petit que. Hop. Donc plus petit que pour réduire la sélection. Ok, bon, après coup, je trouve mon pouce beaucoup trop grand. Donc, pour ça, il suffit de prendre les faces ici, clac, faire un V. Voilà, et de venir les rapprocher tout simplement ici, toujours en gardant bien l'axe qu'on a créé tout à l'heure avec la rotation. Donc voilà, même si c'est un petit peu random, on va dire, mais là c'est quand même beaucoup. Voilà, on a notre pouce, bon, on a notre main qui est vraiment pas très très belle, hein, mais c'est pas le but, encore une fois, le but c'est de faire un personnage rigable. On va juste esthétiquement quand même rapprocher un peu ces points ici, pour avoir un truc un peu plus... Ouais, quand même. Voilà. Donc on a notre main, notre poignet, on a... Et là on remarque un truc, c'est que ici il me manque une edge loop pour pouvoir plier mon bras ici, parce qu'on a dit qu'on voulait pas d'edge loop qui lie les deux polygones entre eux. Ici on avait des étoiles, on aura des trucs bizarres, donc on va juste rajouter une edge loop ici pour pouvoir plier mon pouce correctement. Voilà, ce sera plus pratique déjà. Donc voilà, on va pouvoir plier là-dessus. On est bon. Pour ce qui est de la main, on a fait le plus compliqué dans le modeling, c'est la main. La main du personnage. Allez, on va s'attaquer au pied, tout doucement. Donc, pour le pied, bah, on va juste continuer sur notre jambe, puis on va faire des extrudes. Donc on va faire un edit delete by type history, et puis on va faire un petit CTRL S aussi. On va se mettre sur le côté, et on va prendre la jambe ici, puis on va faire des extrudes toutes bêtes. Vous allez voir que le pied, ça va pas être compliqué, surtout qu'on va faire un pied très 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 simple, quoi. Donc, on extrude, clac. Alors on désactive le soft selection, voilà, sinon il va nous superposer les deux. Hop, on va juste réduire un peu ça. Hop, alors, je sais pas pourquoi il veut pas me prendre. Alors là, souvent, par exemple, là, vous voyez, je ne peux pas prendre l'edge loop, donc ça veut dire qu'il y a souvent un problème de modélisation. Alors je vois pas d'autre. Pourtant, il veut pas me prendre l'edge loop. C'est pas bon signe, ça. C'est pas bon signe.
Alors là, je vois qu'il veut me prendre, mais là, il veut pas me prendre l'edge loop. C'est pas bon signe, hein, quand il veut pas prendre l'edge loop. Ah oui, voilà, ça veut dire que j'avais pas supprimé la face en dessous, autant pour moi. Donc ça veut dire que quand il vous prend pas l'edge loop, ça veut dire qu'il y a un souci de modélisation que vous n'avez pas vu souvent. Donc, ou c'est parce qu'il y a une étoile, et donc c'est normal. Par exemple, ici, sur cette edge loop-ci, j'ai des étoiles. Une étoile, c'est quoi? C'est un point où il y a plus de 4 edges qui viennent s'entrechoquer, donc c'est pas grave ça. Là, c'est parce qu'il y a une étoile. Mais là, j'avais aussi une étoile que je ne voyais pas, et c'est pour ça qu'il voulait pas me prendre mon edge loop, parce que l'étoile était à l'intérieur. Donc là, maintenant, c'est bon. Donc, hop, on va se mettre en vue de côté. Voilà, on va refaire une extrude. Et encore une extrude, comme ceci, qu'on va ici agrandir un petit peu. Voilà. Hop, et on va venir, en fait, on va venir coller le pied devant. Donc pour ça, on va juste supprimer ces 4 faces ici. Clac, 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 clac. Hop, et on va venir après sculpter notre pied tranquillement. Alors, j'ai fait une petite erreur, tant pour moi. Regarde, c'est bien, rien sélectionné derrière. Non, c'est bon. Hop, voilà. On se met en 3, et puis on va venir tout simplement créer un cube smoothé, encore une fois. Donc, un cube qu'on va smoother. Alors, shift, clic droit. Une fois, ça suffira. Voilà, on va se le mettre ici, on va le réduire un petit peu. Voilà, on va venir prendre les points, sélectionner tout ça, le tirer pour avoir un pied un peu plus long, et on va venir sélectionner ces faces-là et les supprimer. Et puisqu'elles sont supprimées, on va pouvoir les extruder. Alors déjà, on va juste les mettre bien droites. Les extruder. Alors on va juste faire un truc un peu plus joli déjà. Donc l'agrandir. Hop, voilà. Faire un combine pour venir après relier ces points ici. Donc mesh, combine, hop. Edit delete by type history. Clac, clac. Maintenant qu'on a ça. Alors, j'ai fait une petite erreur, autant pour moi. Je vais bien le mettre en face du pied quand même. Hop, donc en vue de face. Bien en face, donc c'est-à-dire bien limiter ces deux lignes ici. Comme ceci, hop. Et je vais simplement relier les points. Bah, de toute façon, encore une fois, vous avez l'habitude de faire. Donc, une petite extrude. Comme ceci. Et puis, tout simplement, bah, vertex, target weld tool, hop. Et on est parti. Vous avez maintenant, je pense, l'habitude quand même. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir commencer à sculpter un peu le pied, avoir un truc un peu plus intéressant, puisque là, d'accord que notre pied, il est pas hyper beau, quoi. J'ai envie de dire. Donc voilà. Un petit peu ces points. Hop. Hop. Rajouter une edge loop ici pour avoir un plus de. Oula, un truc bizarre là. Clac. On aime bien. Je vous rappelle quand les edge loops sont bien droites. Donc hop. Voilà. Voilà, c'est surtout quand même sur la largeur, la longueur, ça m'a l'air pas trop mal. Par contre, quand même, le pied est vraiment bien cylindrique, quoi. C'est pas hyper beau quand même. Donc, on va lui faire déjà un pied plat. Double clic pour pour prendre d'une face à une autre. Encore une fois, le but n'est pas de faire quelque chose de joli ici. Le but est de faire quelque chose de rigable. Oh, ça fera l'affaire, je pense. Voilà, on va lui faire un talon quand même à cet homme. Donc pour ça, on va venir faire un edge loop, une extrude ici tout simplement, ou un bridge si vous préférez. Non, on va venir faire une extrude, ce sera plus simple. Alors, le plus simple, c'est de faire un double clic de ça, faire mesh ici, fill all, ça nous permet de remplir le trou. Ici, vous voyez, on a une face à plusieurs côtés, donc c'est pas terrible, surtout qu'on veut pas qu'elle soit plate, puisqu'on veut qu'il ait un talon qui soit rond. Donc, on va faire multi-cut, on va venir tracer nos faces ici, donc clac,
et puis clac. Comme ça, on a que des faces à 4 côtés. Voilà, on va prendre ce vertex-ci, on va le rapprocher, pardon. Un peu de mal ce soir. Hop, ici et ici. Je vais faire aussi ça, 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 ça. Regardons si j'ai pas fait d'erreur de sélection, ça va l'air bon. Et hop, voilà, c'est mieux. Celui-là aussi avec. Je vais faire un truc à peu près symétrique. Bon, écoutez. Voilà, on va lui faire un talon quand même à cet homme parce que là c'est vraiment, il a vraiment le pied plat comme on pourrait dire quoi. Donc clac, clac, clac. Sans ce point-là. On va remonter un petit peu ici. Oh, c'est pas terrible. Non, on va peut-être remonter ça. Il faut qu'elle soit plate. Bon bah écoutez, hop, B. On va réduire B. Hop, et on va venir tout simplement faire clac comme ça. Ah non, c'est pas bon, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que là, ici, on a une face qui est plus plate. Donc ça va être gênant derrière. Donc on va pas lui faire un talon. Si on voulait lui faire un talon, il faudrait en fait plier ces faces-là, les mettre à 40 degrés et faire une extrude. Mais bon, on va pas s'embêter. On va juste laisser ça comme ça. On va prendre cette edge loop. Donc B, de cette edge à cette edge là. Clac, on va la descendre pour avoir une edge droite. Voilà, et donc là on va venir faire nos edge loops. Ah, le pied est quand même très très moche, hein. Mais c'est pas grave. On va juste taffer un peu quand même. Non. Voilà, hop. C'est vraiment ridicule. On y est presque, hein. Voilà, on va essayer de faire un truc un peu plus propre. Bon, on va dire que ça fera la blague. Et on a notre pied. Donc maintenant, ce qui nous manque, encore une fois, comme tout à l'heure, on l'a vu, c'est nos 3 edge loops à chaque articulation. Donc où est-ce qu'il y a une articulation au pied? Et une articulation ici, au niveau de la cheville. D'accord? Ici, plutôt au milieu du pied. Même vers la fin du pied, pardon. Au niveau des orteils, et c'est tout. Donc on a ici, clac, ici, et c'est tout. Donc ici et ici. Donc pour faire cette articulation, 3 edge loops comme d'habitude, donc multi-cut. Ici, hop, hop, donc pour les orteils. Et je vais même déplacer celles-ci, puisqu'elles sont un peu trop en avant. Clac, clac, clac. Un peu trop en arrière, je veux dire. Ah, il va pas me prendre. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a bien les orteils qui vont se plier à cet endroit-là. Et on va refaire la même chose pour la cheville. Donc une. Voilà. Donc il est peut-être un peu haut. On va corriger ça en rig s'il le faut plus tard. C'est pas trop grave. Hop, bien droit les edges ici. Sinon ça peut poser des problèmes. Hop, c'est bon. Voilà. On va rajouter un peu de topo ici à la jambe, au milieu, pour pas avoir de truc trop peu homogène. Bon, ça devrait le faire. Donc voilà, on a notre jambe qui est vraiment laide. Hein. Clairement, c'est vraiment dégueu. Mais bon. On va essayer de la sculpter vite fait de profil. Le but, c'est que ce tuto ne dure quand même pas trop longtemps. On est déjà à 1 heure là, ça commence à faire un peu. Donc, hop. Clac, on va augmenter un petit peu le genou ici, hop, et augmenter un petit peu les cuisses surtout. Voilà, donc hop, et puis ça me paraît globalement pas trop dégueu. Voilà, on a une jambe avec un pied, on est heureux.
Alors, petite astuce pour éviter ces petits trucs dégueux là de coupure de face alors que pourtant elles sont liées, il suffit de prendre votre objet et de mettre tout en smooth. Donc, shift clic droit et soften on edge et soften edge. Il va juste faire une moyenne en fait de la couleur de la face d'à côté plutôt que faire une arête dure. Donc, ça fait soften edge veut dire arête douce en anglais. Hop, et puis après on fait un edit delete by type history. On n'est plus très loin, il ne nous reste plus qu'à faire le bassin et puis on verra le modeling du visage la semaine prochaine. Donc on y va, on va faire le modeling du bassin, pour avoir un truc qui soit plus cohérent. Donc merci madame. Oui, ça marche. Non, non. Et donc on y va, on va prendre ce point là, on va le tirer un petit peu parce que c'est pas très très cohérent quand même. Hop, clac. Pour avoir un volume de jambes qui soit quand même un peu plus logique. Voilà. Hop, on va juste descendre ce point là puisque au final ce sera plus cohérent. Et puis voilà, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous ces points, toutes ces faces ici, pardon. Alors, on va le faire en vue de face, ce sera plus simple. Et on va les supprimer. Comme ça, on a un mesh qui est seulement fait, c'est seulement notre personnage vu sur la droite. Comme ça, on pourra faire une symétrie nickel. Avant de faire ça, on va créer une extrude de ces deux edges ici pour avoir un peu plus de matière. Donc, edge, edge, ici, extrude, comme ceci, voilà. Ça nous permet de faire l'entrejambe de notre monsieur. Donc on prend le vertex, ici on va venir le relier à ce vertex là, donc clac clac pour le target well tool et hop là, autant pour moi, attention il me fait des trucs un peu chelous. Allez hop voilà, clac. Ouais, je vous l'ai dit, des fois il est un peu capricieux cet outil. Allez, voilà. Et comme ça, on va pouvoir quand même diminuer ce volume un peu hard quand même. Même si bon, il faut que notre monsieur ait des fesses. On verra ça juste après. Hop. Voilà, on va faire une symétrie. On va mettre par contre ce point là bien en face des autres parce que sinon on risque d'avoir des trucs un peu spéciaux, va-t-on dire. On va les remonter un peu, celui-là et celui-ci. Voilà. Et on y va. Donc pour faire une symétrie, vous prenez votre personnage, vous faites Mesh ici et vous faites Mirror Cut. Mirror géométrie, pardon. Je sais pas, je me trompe. Voilà. Vous le faites sur logiquement X, pardon. Autant pour moi. Sur -X. Et ici on voit que ça n'a pas snappé mes points, donc j'ai le merge threshold que je vais pouvoir augmenter doucement en appuyant sur CTRL, et voilà. Alors j'ai été beaucoup trop loin, donc voilà, tout est mergé maintenant. J'ai un mesh qui est cohérent, logique, tout ce qu'on veut, et on voit qu'on a quand même quelques petits soucis au niveau des vertex ici. C'est vraiment pas très très propre. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Il m'a fait un truc bizarre, je pense aussi. Hein. Il m'a fait un truc un peu bizarre. Ouais, donc il m'a mergé en fait ce point-là que je voulais pas qu'il merge. Donc, comment faire pour changer ça? Vous allez dans votre objet et vous allez dans le ici Polymirror et vous avez l'historique du merge threshold que vous pouvez toujours modifier. Et je vois que ça ne change rien, même si je le modifie. Ça veut dire que ces points étaient déjà mergés alors que j'avais pas envie de les merger. Donc on va modifier ça à la main. On va prendre juste tout simplement ces faces là un peu bizarres là, clac clac, on va les supprimer pour vraiment comprendre ce qui se passe. Voilà, et en fait on se rend compte que ce point là, c'est pas terrible quoi. Donc hop, on supprime tout comme ceci et puis on va venir resculpter notre truc tranquillement. Donc on prend cet edge, on la duplique. Encore une fois, on peut le faire que d'un côté parce qu'après on va faire un mirror. D'accord?
On merge ce point-là à ce point-là, et ce point-là à ce point-là. Donc on se met vertex, merge vertex threshold. Hop. Hop, comme ceci. Et puis on va venir mettre celui-ci au centre. Faire une extrude, encore une fois, de ces vertex, de ces edges, pardon. Hop. On prend ce vertex. Target Weld Tool, comme d'habitude. Hop. Et voilà, on a notre entrejambe qui est mieux que tout à l'heure. Avec un peu plus de topologie. On va pouvoir refaire notre mirror. Donc pour faire notre mirror, on se remet en vue de face. C'est vraiment le truc chiant de Maya, mais bon, c'est la vie. On supprime. On fait un delete by type history. Et là, on va faire un mesh mirror géométrie en -x. D'accord, on revient mettre un merge threshold cohérent. Voilà, ça m'a l'air pas mal. J'ai été un peu trop loin. Donc, on peut appuyer sur CTRL pour aller moins vite. Tout simplement. Voilà. On fait un soften edge pour avoir un truc cohérent. Et puis, enfin, pour avoir des faces qui sont smoothées, autant pour moi. Et puis, bon, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. On va pouvoir commencer à vraiment sculpter le truc pour que ce soit un peu plus joli, quoi. Même si on n'est pas là pour ça, comme j'ai dit, mais voilà. Au moins qu'il ait un peu de volume au niveau des fesses, par exemple. Hop, un peu de volume ici aussi, peut-être. Peut-être pas. Bon, voilà, ça fera la blague, hein. Ça fera la blague. Bon, voilà, on y est pour la base, on va dire. Alors, c'est vraiment la base de la base, hein. Une chose qu'on a oublié et qu'on va faire, c'est encore une fois les 3 jets pour les articulations. Donc, on a une articulation qui sera là, au niveau des hanches, pardon. Donc, on va venir mettre 3 edges ici, clac, clac. Donc, rien de compliqué. Multi-cut. Une ici, au milieu. Et là, pour le coup, ça marche pas trop. Et donc là, par contre, on va être obligé de venir la dessiner parce qu'il n'y a pas d'autre solution, quoi. Je peux pas dire, ah bah je la fais là et je mets mon articulation ici. Non, parce que c'est faux, mon articulation d'hanche, elle est bien là, ici. D'ailleurs, ma hanche ici est un peu basse. Je me rends compte au niveau des points ici. Donc, hop, je vais la remonter. Voilà. C'est plus cohérent quand même. Hop, et donc on va venir dessiner notre edge loop ici. Donc pour ça, je fais clac, clac, et puis je la dessine hein, tout simplement. Hop, 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 hop. Et logiquement, si vous avez bien suivi, vous ne devriez pas avoir de triangle dans cette histoire, sauf ici et ici. D'accord. Faire ça. Ces triangles ici, on peut les laisser à la limite, mais nous, on va quand même les supprimer. Donc pour les supprimer, bah, rien de plus simple, on va juste faire un multicut entre ça et ça. Après, ça va être en symétrie, donc ça va être supprimé. Ce qui fait qu'on a une face 3 ici, 4 ici. Comment je vais faire ça? Hop, hop. Et oui, et je vais tout simplement venir faire repartir ici dans la topologie pour avoir une face à 4 côtés et ce sera réglé. Voilà. Hop, on va supprimer. On va prendre ce point, on va venir le... On va faire un truc un peu plus comme ça. Voilà, non, on a bien nos 3 edge loops. 1, 2, 3. Donc on sera nickel pour le skin.
Alors, on est parti, on se remet ici, on prend toutes nos faces, vous connaissez la chanson maintenant, on supprime, on refait un mesh mirror géométrie, clac, ici en -X, hop, on vient gérer le threshold. Ça a l'air d'être bon. Faut regarder si c'est bon, je sais que je fais un carré de sélection ici. Et je regarde si j'ai bien 2 points de sélectionner. Bien un point de sélectionner, j'ai bien qu'un seul point et pas 2. Si vous n'avez pas cette petite fenêtre ici, pour l'afficher, c'est dans les settings. Pas dans les settings, pardon. Dans Windows ici. Pardon. Pas Windows, non. Dans Display ici. Head Up Display. Et c'est le Polycount ici. Petit trou noir, autant pour moi. Voilà, donc on a bien nos 3 edges pour les hanches. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter des edges pour le bassin, sur le corps, pardon, parce que le corps va être géré par plusieurs bones pour la colonne vertébrale. Donc il faut pas avoir, il faut avoir la topo, quoi. Donc on va rester après une topo assez homogène dans ce sens-là. Donc on va baisser un petit peu cet edge-là. Là, scaler un peu comme ça. Et on va rester sur une topo un petit peu de cet ordre-là. Donc multicut, hop, clac, 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 et clac. Voilà, ici on a plus de topo, on est un peu plus lourd, mais c'est pas bien grave, au contraire, parce que ça va nous permettre de bien déformer notre personnage, quoi. Si on voulait être un peu plus cohérent, on pourrait voilà, commencer à rajouter un peu de détails dans le volume, maintenant qu'on a un peu plus de topo. Bon, c'est pas vraiment l'idée du cours, mais hop. Voilà, bon, c'est pas trop mal. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra le modeling du visage et du cou la semaine prochaine. C'est déjà, je pense, assez complet comme cours. Je pense que voilà. On va rajouter 2 edge loops, enfin 4 edge loops pour terminer. Donc une edge loop. Alors, hop, vertex. Une edge loop ici, au milieu, pour avoir une topo plus homogène. Une edge loop ici, homogène. Voilà. Une edge loop ici. Et ce sera tout. Ce sera tout. Alors, il n'a pas mis au milieu. Si, c'est au milieu. Et ce sera tout pour notre modeling du corps. À vous de le travailler, de faire un truc peut-être plus esthétique que ce que j'ai là. Mais surtout à bien comprendre les principes que je vous ai expliqués. Parce que si vous ne comprenez pas ces principes, ça va être vraiment problématique derrière au rig, quoi. Et on va tout de suite, après au rig, comprendre pourquoi on a ce genre de principes qui viennent un petit peu nous embêter la vie. Et vous allez voir qu'en fait, si vous ne les respectez pas, ils vont beaucoup plus vous embêter après que maintenant. Donc respectez-les maintenant. Ce ne sera que plus bénéfique. Voilà, donc on a modifié, on n'est pas symétrique, je vous rappelle. Donc on prend tout, on supprime et on fait une symétrie. C'est vraiment chiant, je sais, mais c'est comme ça. En géométrie, -X, clac. Hop, c'est bon. Et je pense qu'on est bon. Edit, delete by type. Et history. Et comme ça, on est terminé. Voilà. On a le corps de notre personnage. On va faire la tête la semaine prochaine. J'espère que ce cours vous aura plu, même s'il est assez technique, je l'entends bien. Prenez bien le temps de le regarder plusieurs fois s'il faut. Un petit résumé vite fait en fin d'heure pour vraiment comprendre les points clés qu'on a vus ici. 2 choses principaux, c'est toujours des quads, ou en tout cas le plus souvent. Si vous avez 1 ou 2 triangles, c'est pas trop grave, mais on va essayer d'éviter quand même. Et surtout, chaque articulation exige au minimum 3 edge loops. Donc une edge loop, c'est quoi? C'est une loop d'edge, un cercle d'edge sur un cylindre, puisque souvent on est sur des cylindres quand on fait de l'anatomie humaine en tout cas. Et ces edge loops ne doivent vraiment être que des edge loops sur un cylindre, c'est-à-dire voilà, avoir tous les points, d'avoir seulement 4 arêtes qui les intersectionnent sur ces edge loops. Éviter au maximum ce genre de choses ici qu'on a été obligé de faire sur l'épaule par exemple. Privilégier vraiment les edge loops qui n'ont pas d'étoile. Donc une étoile, c'est quoi? C'est par exemple ce point ici qui a plus de 4 edges, c'est 5 edges qui viennent de toucher.
c'est pas terrible. C'est pas terrible, ça peut créer des déformations un peu bizarres, donc on va essayer de les éviter au maximum, mais on peut pas les éviter totalement. Comme l'épaule, c'est très compliqué au niveau de la jonction du bras à gérer, donc on n'a pas vraiment le choix. Donc forcément là, on va être obligé, mais sur les autres parties du corps, souvent c'est possible d'éviter ça, donc évitez-le au maximum. Donc je répète, 3 edge loops au niveau des articulations et une topologie qui soit vraiment aussi le plus homogène possible. Homogène, c'est quoi? C'est-à-dire ne pas avoir une face énorme à côté d'une face toute petite. C'est ça l'idée en fait. Donc c'est pas tout le temps la même taille, mais assez homogène. Alors on aura forcément une densité de polygones qui sera plus importante au niveau des doigts, parce qu'il y a plus de détails, donc là on n'a pas le choix. Un peu plus important au niveau des pieds, et bien sûr, comme vous imaginez, la semaine prochaine, un peu plus importante aussi au niveau du visage pour les expressions. Donc ça c'est normal d'avoir une homogénéité qui soit pas parfaite. Mais voilà, sinon au niveau du corps par exemple, il faut que le haut et le bas soient à peu près pareils, les jambes dans le même délire et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous pourrez faire un personnage qui aura un peu plus de gueule que le mien. Dans tous les cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un de vos cours. Je vous dis bon courage surtout. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci. Salut.